Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à chacun et bonjour à chacune d'entre vous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. L'émission Santé Beaujolais-Dombes est disponible en ligne, vous le savez, sur le site internet de Radio Calade, ainsi que sur celui de la CPTS Beaujolais-Dombes et également par les réseaux sociaux. Et chose nouvelle, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube en tapant CPTS Beaujolais-Dombes. C'est bien. Je suis. Ouais, c'est vrai. Et là, vous aurez la joie donc de pouvoir nous retrouver sur les premières émissions de cette année et les suivantes. Cette émission est produite par l'équipe de la communauté professionnelle territoriale de santé et par l'équipe de radio de la CPTS donc, et animée par Alexandra. Bonjour. Marie. Bonjour à tous. Et sur la partie technique, j'ai cru qu'on avait perdu des dedans. Cette émission se concentre aujourd'hui sur le contrat local de santé de Villefranche, Beaujolais-Saône, porté par la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Dénommé plus simplement CLS, ce contrat local de santé est une proposition que l'agglomération a soumise à l'Agence régionale de santé afin de dynamiser et de coordonner avec l'aide de nombreux partenaires, dont les organisations de santé, l'hôpital, la polyclinique, les professionnels de santé libéraux, donc la CPTS, mais on reviendra bien sûr sur tout ça. Ce contrat a été signé en 2025 pour donner suite à une évolution des forces et des faiblesses identifiées dans les 18 communes de la communauté d'agglomération. Tout ça veut dire que, en fait, on n'est pas arrivé les mains dans les poches. L'agglomération de Villefranche a apporté un diagnostic préalable aux actions qui vont être mises en place. Et effectivement, donc, c'est ce qu'on va découvrir au fil de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons explorer donc d'abord ce qu'est un CLS. Donc, comprenez bien sûr contrat local de santé sur l'agglomération de Villefranche. Comment favoriser l'accompagnement du mieux vieillir? Ce sera notre deuxième chronique. Et puis, on continuera après sur la troisième chronique qui est en train d'être organisée, le Salon des proches aidants et du bien vieillir qui se tiendra dans quelques mois sur l'agglomération. Et enfin, nous aborderons des exemples de santé environnementale qui sera l'un des axes de ces actions qui s'étendent sur plusieurs années. Bref, en fait, on va vous présenter le mieux possible toutes les actions qui vont être faites incessamment sous peu et qui vont être portées sur les mois à venir pour dynamiser tout ça. Et pour en parler, nous allons accueillir Madame Catherine Rabourdin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes maire de la commune de Lasnas et vous êtes vice-présidente de l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône, en charge de la petite enfance, des services à la population et de l'accès aux soins. Chouette portefeuille. Oui, c'est pas mal, on s'ennuie pas. J'imagine bien. Mais vous avez avec vous des gens de qualité. Voilà. Très important d'être accompagné. C'est même essentiel. Madame Lavry Mathilde, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes coordinatrice et vous supervisez donc ce CLS. C'est exact. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un contrat local de santé? Qui veut répondre à cette question? Je vais m'y coller. Allez, on vous écoute. Alors, tout d'abord, c'est une démarche volontariste de la communauté d'agglomération pour répondre et pour faire face aux enjeux de santé de notre territoire. Ce n'est pas une compétence obligatoire, mais avec Pascal Ronzière, notre président de communauté d'agglomération, nous avons décidé de prendre part à cette démarche parce que pour nous, c'était très important d'encourager la prévention, la santé et l'accès aux soins pour les habitants de notre territoire. Améliorer la santé de tous, c'est aussi mettre en avant toutes les actions qui existent déjà, qui fonctionnent avec l'ensemble des associations, l'ensemble des hôpitaux, la clinique, etc. Il y a des multitudes d'actions qui sont déjà mises en place sur notre territoire. Et notre mission également, c'est de les faire connaître et de les référencer pour qu'on puisse avoir un large choix de toutes ces actions qui sont mises en place.
Donc elles sont nombreuses, ces actions, Oui, j'imagine. elles sont très nombreuses. Alors, pour arriver à établir le contrat local de santé, l'ARS nous a demandé effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Ludovic, de pratiquer, de faire un diagnostic sur notre territoire. C'est ce que nous avons fait et nous avons mis 18 mois pour faire ce diagnostic, donc c'est un travail de longue haleine. Pour ça, nous avons fait d'abord un diagnostic qualitatif et un diagnostic quantitatif. Le diagnostic quantitatif s'est basé sur un ensemble de statistiques qu'on a pu recueillir à l'ARS, à la CPTS, au département, auprès de la CEPAM, auprès de plein d'organismes. Donc ça a été une base de travail. Et dans un deuxième temps, nous avons pratiqué un diagnostic qualitatif en recevant 52 professionnels du monde du médico-social, de la santé, des médecins, des infirmières, je ne sais plus, enfin bon, il y a des associations, voilà, qui existent déjà sur le territoire. Et à travers ces 52 rendez-vous, nous avons continué à établir le diagnostic de notre territoire qui, lui, est un peu plus récent que le diagnostic quantitatif, puisque les données, là, sont un petit peu... elles sont toujours décalées de 2 ans ou de 3 ans. Donc, en fait, quand vous parlez de diagnostic, en fait, c'est les forces et faiblesses, finalement, c'est ça. Alors, avec ces 2 diagnostics, ensuite, nous avons fait une réunion, une grande réunion, où on avait 120 personnes qui sont venues participer. Pareil, tous les horizons étaient là, toutes les associations étaient là, les médecins étaient là, les hôpitaux étaient là, les maisons de retraite étaient là, la santé mentale était là, tout le monde était là. Et nous avons pu faire une plénière avec des regroupements par thématique. Et tout le monde a mis en avant les différents points positifs, parce que nous avons la chance d'avoir un territoire qui est très dynamique quand même au niveau de la santé, et les points un peu plus négatifs. Et grâce à tout ça, tout cet ensemble de diagnostics, nous avons pu construire 5 axes stratégiques qui forment notre contrat local de santé. Dans ces 5 axes stratégiques, Mathilde va vous les expliquer dans quelques instants. Mais du coup, dans ces 5 axes stratégiques, je vais vous les citer très brièvement. Donc, le premier axe stratégique, et là, on a pensé au personnel médical. Il s'appelle « Prendre soin des professionnels des métiers de la santé et de l'accompagnement ». Donc ça, c'est le premier axe stratégique. Deuxième axe stratégique qui est très, très important pour nous, prévenir et accompagner la perte d'autonomie et le vieillissement. Donc ça aussi. Troisième axe stratégique, agir pour un environnement favorable à la santé. Ensuite, promouvoir la santé mentale, axe obligatoire dans un contrat local de santé. Et cinquième axe et dernier axe, réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Voilà. 5 axes stratégiques qui ont pu être mis en avant grâce à tout ce travail de diagnostic qui nous a pris 18 mois. Alors là, il faut bien dire les choses, c'est que on est donc sur le diagnostic, on est sur un bilan, on est sur un constat. Vous êtes pas arrêté là, vous commencez à nous le dire, mais en fait, ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'il y a des actions vraiment réelles qui vont se mettre en jeu et qui vont donner une nouvelle dynamique au territoire. C'est ça. Donc, Mathilde, du coup, je me tourne vers vous. Je vous écoute, Loïc. Ludovic, pardon. Oh là là. Est-ce que donc on a parlé de ces 5 grands axes. Comment ça se décline finalement dans chacun d'entre eux? Alors, comme l'a dit Madame Rabourdin, il y a ces axes stratégiques. Et après, avec l'ensemble des partenaires, on a essayé de construire des actions très concrètes à mettre en place pour relever les défis de chacun des axes stratégiques. Parce que l'idée, c'est de bien pouvoir concrètement améliorer la santé des habitants du territoire avec des actions à court, moyen et long terme, puisque on l'a peut-être pas dit, mais le contrat local de santé, il est signé pour 5 ans. Avec un certain nombre de partenaires, on ne pourra pas mettre en place les 25 actions tout de suite, mais l'idée, c'est de pouvoir, dès à présent, mettre en place des actions très concrètes, en s'appuyant, comme l'a dit Madame Rabourdin, sur les forces de notre territoire, puisqu'on est particulièrement doté.
on a vraiment toutes les forces en présence pour agir en faveur d'une meilleure santé. Et donc, sur chacun des axes, on a défini entre 3 et 5 ou 6 actions concrètes qu'on va mettre en place avec un certain nombre de partenaires. Donc, la posture de l'agglomération, c'est bien de coordonner ce contrat local de santé et de s'appuyer sur l'ensemble des partenaires pour faire une communauté de santé et pouvoir agir collectivement. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je cite très concrètement certaines actions. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais concrètement, les personnes qui habitent donc sur le territoire, d'ailleurs, c'est quel territoire exactement qui est compris dans ce que... Ce sont les 18 communes qui composent la communauté d'agglomération. D'accord. Et la participation est gratuite à ces actions ? Bien sûr, bien sûr. Et alors, certaines concernent plus les professionnels de santé ou les professionnels du médico-social, s'adressent vraiment à eux, et d'autres concernent en direct les habitants. Et comment les habitants font, par exemple, pour s'inscrire et participer à ces actions ? Alors, il va y avoir certaines actions qui sont vraiment en direct pour les habitants. Typiquement, si on organise un événement qui favorise l'activité physique ou la santé, comme on a pu le faire le 5 juillet dernier, on a réalisé un événement qui s'appelle Tous en forme olympique. Là, en fait, on a communiqué directement auprès des habitants par les réseaux classiques de la communauté d'agglomération et nos partenaires. Et là, c'était gratuit. En fait, les habitants on communique auprès d'eux à partir du moment où on a une action qui s'adresse à eux. Nous, la communauté d'agglomération, comme on s'adresse en direct aux habitants, on peut leur communiquer, ils peuvent venir participer et on s'appuie sur nos partenaires pour aussi rendre accessible l'information. Et pour les professionnels de santé, par exemple, comment est-ce qu'ils vont être au courant des actions que vous mettez en place ? Là, on s'appuie, vous me dites si vous voulez répondre, Madame Rabourdin. On s'appuie sur notre tissu de signataires. Il faut savoir que le contrat local de santé, il a été signé par 11 signataires, dont les professionnels de santé libéraux représentés par la CPTS notamment, dont les professionnels hospitaliers représentés par l'hôpital Nord-Ouest et également la polyclinique du Beaujolais. Les deux sont signataires. Et après, les professionnels du médico-social, on les adresse via par exemple le département ou tout le tissu des partenaires qui sont autour du contrat local de santé. Et puis l'hôpital psychiatrique aussi. Oui, pardon, j'ai oublié. Oui. J'allais en parler, parce qu'ils sont signataires du contrat local de santé. Voilà. Oui, alors c'est vrai que Madame Rabourdin, vous avez insisté en début d'émission sur ce fameux parcours santé mentale, qui est de toute façon déjà l'année santé mentale. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, on a tout dit. Après, ça reste à faire. Et là, on est parti d'un constat, évidemment, qui est un peu alarmant, pour pas dire autre chose. Alors là, on s'est bien aperçu que post-Covid, déjà, notre première priorité, ce sont les jeunes de notre territoire, parce qu'on voit bien qu'au niveau des ados, il y a quand même une très forte augmentation de problèmes psychologiques depuis le Covid. Ça, c'est une de nos priorités. C'est quelque chose qui est important pour nous avec Pascal Ronzière. J'insiste là-dessus parce que on essaye quand même d'être au plus proche du terrain et au plus proche des enfants et des jeunes dans ce contrat local de santé. Évidemment, il y a les anciens, il y a les aînés. Mais nos jeunes, ils ont besoin, là, franchement, d'une aide psychologique, psychiatrique importante. Et sur le territoire, malheureusement, on est... Voilà, pas complètement dépourvu parce que l'hôpital Saint-Cyr déploie quand même de l'énergie. Mais ça, c'est sûr. Mais on manque de médecins psychiatres, c'est clair. Voilà. Au niveau national, excusez-moi, que ce soit au niveau national et bien sûr au niveau du territoire, forcément. Marie ? Non, j'allais résumer un petit peu aussi l'ensemble en disant que finalement, la force du CLS, c'est de faire le lien entre les différents partenaires, de pouvoir communiquer aussi sur les actions qui sont mises en place, qui ne sont pas forcément connues de l'ensemble des habitants, si vous ne faites pas ce lien-là, quoi. Nous, c'est important de pouvoir répertorier tout ce qui se passe déjà sur le territoire et de le mettre en avant.
et de le coordonner. Parce que on s'est rendu compte d'une chose quand on a fait notre plénière, je fais un petit flashback, c'est que les différents interlocuteurs, le médical, le médico-social et les autres ne se connaissent pas entre eux. Et la première des choses dans ce CLS, c'est déjà de se faire rencontrer les professionnels de santé, qu'ils apprennent à dialoguer et à se connaître. Et ça, c'est très, très important. On a déjà insisté sur la gratuité des activités. Je crois que c'est important aussi de le dire, c'est qu'en fait, on demande aux usagers de participer pour eux. C'est vraiment, je crois, quelque chose qui est vraiment dans l'intérêt de tous, donc de la collectivité. Cette dynamique, ça doit aussi passer par là. C'est qu'elle implique les habitants et il faut que les habitants prennent ça en possession et qu'ils n'hésitent pas à aller participer à ce qui est proposé. C'est offert, c'est pour eux, quoi. Oui. Mathilde ? C'est une manière de rendre aussi l'usager de la santé acteur de sa santé, qui comprenne les grands enjeux et qu'il y a beaucoup de choses qui lui incombent et nous, on met en place des actions pour permettre aussi d'initier des changements de comportement individuels plus favorables à la santé. C'est toutes les actions autour de la prévention et de la promotion de la santé, notamment. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Night Call de Kavinsky, Angèle et Phoenix. Ah oui, c'était vraiment un titre à rallonge. Ah, c'est pas fini, hein. Celui d'après est encore mieux. Puis le troisième aussi, vous verrez, c'est sûr. C'est bien, vous vous entraînez. Notre émission d'aujourd'hui donc, est consacrée au contrat local de santé du territoire. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, nous venons d'apprendre ce qu'est un CLS, donc un contrat local de santé. Parmi ces 25 mesures stratégiques, regroupées en 5 catégories, nous allons nous pencher sur une question sociale importante, comment bien vieillir ou vieillir de manière optimale. On sait que l'anticipation est de mise pour arriver à bien vieillir. Je pense que c'est le message que vous souhaitez transmettre, mais quelles seront les actions que vous allez mettre en place ? Pourriez-vous un peu développer ces actions ? Alors oui, pour nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le maintien à domicile des personnes âgées est prioritaire. On est bien d'accord. Et ce que nous voulons essayer de faire, c'est de mettre en place des activités physiques adaptées pour les personnes âgées qui restent à domicile et leurs aidants. Parce que, on le sait, avoir une personne âgée à la maison, ça implique quand même beaucoup d'investissement, la plupart du temps, au niveau des aidants. Et donc, la première des actions qu'on va mettre en place, et ce, depuis à partir du mois de septembre, donc là on y est, septembre c'est dans 2 mois, ce sont des ateliers d'activités physiques adaptées pour la personne âgée ou handicapée et son aidant. Donc pour ça, nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre d'ateliers dans les différentes communes de la communauté d'agglomération. Nous avons choisi des villages, mais également des ateliers dans la ville, en ville, à Villefranche, à Glizé, et puis d'autres, Saint-Étienne-des-Olières, on peut presque dire que c'est une petite ville, et des ateliers dans les communes rurales pour essayer d'organiser ces ateliers sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y aura à chaque fois 2 ateliers, un atelier pour la personne âgée ou handicapée et en parallèle un atelier soit de yoga, soit de sophrologie pour les dents pour pouvoir passer ce cap. Voilà, ça c'est notre première action. Ok, quand vous dites, en fait, ces 2 activités vont être menées en parallèle, en fait, c'est ça l'idée ou... Oui, sur le même créneau horaire, voilà, comme ça les personnes pourront venir au même endroit en même temps et on pourra faire 2 groupes,
un groupe qui a une activité physique qui va avoir, qui vont faire de la gymnastique, etc., mais adaptée. Et puis un autre groupe où il y aura à chaque fois soit une ou un sophrologue ou du yoga ou d'autres activités pour les aidants. Et c'est des activités sur lesquelles il faut s'inscrire pour un certain laps de temps? Oui, alors là, on va revenir sur le mode d'inscription. Ça va passer via les communes, puisque les communes de l'agglo sont mobilisées sur ces ateliers physiques adaptés. Donc, les personnes pourront s'inscrire en mairie. On va également recenser dans les mairies, puisque en tant que maire, on connaît aussi les personnes qui sont à mobilité réduite ou les personnes qui auraient besoin d'être prises en charge. On va également se rapprocher des cabinets d'infirmières. On va également se rapprocher des pompiers parce que certains pompiers sont déjà intervenus dans certaines habitations et ont pu se rendre compte, là, on sait qu'il y a des personnes qui auraient besoin éventuellement d'aide, etc. Donc, les maires vont être mis à contribution ou les personnes référentes dans chaque commune pour trouver ces personnes qu'il va falloir aider et remettre en mouvement, si j'ose dire. Voilà. Il y a un véritable accompagnement. Oui, il y a un accompagnement. D'accord. Et donc le simple fait de venir en mairie sera suffisant pour suivre une inscription, enfin pour avoir l'inscription. En première intention, oui. Après, l'idée, quand même, c'est d'aller chercher des personnes qui sont un peu éloignées de l'activité physique. Donc, comme le dit Madame Rabourdin, on sera peut-être un petit peu plus dans l'allée vert, même si, il y aura de la diffusion d'informations, de communication pour tout le public. D'accord. Et peut-être qu'on ne le sait pas encore, mais au niveau horaire, il y aura un choix possible Alors, les créneaux horaires sont réservés dans les mairies en fonction de la disponibilité des salles, bien entendu. C'est ça. Okay, voilà, mais ce sont des horaires en journée. D'accord. Voilà. Adaptés au public cible, justement, au couple aidant aidé. Ok. Et donc, c'est sur du long terme que se mettent en place ces activités? Non, c'est entre 8 à 12 séances gratuites. Voilà. Et en fonction on va voir si on pourra éventuellement renouveler notre demande de financement pour pouvoir organiser d'autres ateliers l'année prochaine, sur 2026. Parce que l'idée, en fait, c'est de partir sur l'équivalent d'un trimestre, à peu près 3 mois, parce qu'on sait que finalement, au bout de 3 mois, des premières habitudes se prennent. Donc, c'est le temps un peu minimal pour insuffler des changements de comportement, des nouvelles habitudes, notamment en termes d'activité physique. Et comme on va chercher des personnes qui sont un peu éloignées, peut-être que 10 mois ou s'engager sur 5-6 mois, ça peut faire peur, alors que sur 3 mois, on est sur quelque chose aussi de plus acceptable pour les personnes. Donc une fois par semaine, ça revient oui, grosso une modo, fois par semaine pendant 12... en gros, ça fait 3 mois, à peu près un trimestre. Est-ce que les participants doivent voir un médecin avant de venir ? Ça se passe de quelle façon pour... le médecin doit donner son aval, doit faire une ordonnance Non, on n'est pas sur de la prescription médicale. On est vraiment sur de la personne qui est suffisamment autonome pour se rendre sur un cours d'activité physique collectif et quelqu'un qui n'a pas besoin de prescription médicale. Après, on peut conseiller quand même à la personne, si elle qui est inscrite, d'en parler à son médecin pour quand même lui dire qu'elle va se mettre dans ce type d'activité, mais ce n'est pas une obligation. L'aidant sera toujours le même ? Oui. Une fois que c'est une personne qui est choisie. Comme c'est un engagement qui est assez court sur 12 séances, c'est l'aidant principal ou en tous les cas celui qui est désigné par la personne. Tu sais que tu m'as piqué ma question tout à l'heure. Désolée. Franchement. C'est parce que j'étais trop rapide. Sujet trop intéressant. C'est ça. Est-ce qu'on peut citer les communes qui seront concernées par ces activités ? Mais complètement, allons-y. Allons-y. Alors, on a la commune de Rivollet, la commune de Lasna, on a à Villefranche-Bellini, un autre centre à Villefranche, c'est où, Mathilde, le deuxième ? C'est en train d'être construit plutôt en centralité dans Villefranche. Voilà, la commune de Glaisé et la commune de Saint-Étienne-des-Oulières. Voilà, donc l'ensemble des ateliers sont répartis sur le territoire.
Et les participants doivent être de ces communes-là ? Alors pas nécessairement. L'idée c'est de regrouper aussi. En fait, en préambule, avant de mettre en place ça, on a fait quand même une cartographie de ce qui existait déjà. On a travaillé aussi avec la CPTS pour identifier les éducateurs APA sur le territoire. Et l'idée était de vraiment de se mettre là où il y avait des trous dans la raquette, où il manquait des dispositifs et pas être redondant par rapport à ce qui existe déjà. Et l'idée c'est on se met à un endroit, mais par contre les habitants alentours peuvent bien sûr participer. Oui, Et en fait, alors vous parlez des APA, c'est des enseignants en animateur adapté, en physique adaptée. Donc ces professionnels sont issus du secteur. Vous allez essayer de faire en sorte qu'ils soient plus ou moins du secteur. Oui, même complètement. C'est même plus, puisqu'ils sont que du secteur. D'accord, ok. Donc c'est vraiment une volonté. Oui. Ce qui fait que les personnes qui vont bénéficier de ces actes, ou en tous les cas de ces séances, pourront les connaître et pourront certainement les interpeller par la suite. C'est aussi ça la mission. Après, on peut envisager que certaines communes se saisissent de cette de ces séances pour pouvoir en organiser d'autres au sein de leur commune. On peut éventuellement, ça peut créer éventuellement une dynamique dans les communes. Alors évidemment, ça sera peut-être plus gratuit, mais en fait, ça peut créer quand même des ateliers seniors aidants. Voilà, ça peut créer quand même une certaine dynamique sur notre territoire. Et vous le dites vous-même, après, il peut y avoir effectivement des groupes de plusieurs personnes qui permettent effectivement de diviser les frais, de créer une dynamique. Donc c'est aussi plus sympa de se retrouver entre amis. Et on voit bien qu'il y a des liens qui se créent dans les groupes. Après, entre eux, ça discute, il y a des liens, ils se rencontrent, ils jouent aux cartes. C'est vrai que voilà, l'idée c'est aussi de créer du lien au-delà de la santé physique. Il y a aussi toute cette appartenance à la santé mentale, j'allais dire créer du lien qui est très important chez nos anciens et les personnes handicapées. Oui, finalement, développer de nouvelles habitudes, ça va aussi leur permettre de sortir de leur zone de confort pour pouvoir, pourquoi pas, faire perdurer ces habitudes-là après. Aller vers, se rencontrer, créer du lien, c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce qu'on a une idée de la durée des séances ? Ça pourrait intéresser nos auditeurs. C'est 1 heure. 1 heure. Oui. D'accord, ok. 1 heure et c'est gratuit pendant 3 mois. Que du positif. Tu veux t'inscrire ? Oui, à partir de 60 ans. À partir de 60 ans. Raté. J'en ai un peu plus pour le coup. Non, mais il va falloir attendre un peu. Non, mais à partir de 60 ans, tout le monde peut venir, enfin, à partir du moment où... Voilà. C'est effectivement l'âge minimum que vous avez... Oui, alors après, pour être tout à fait complet, on a bénéficié d'un soutien de la commission des financeurs pour cette action. Et donc, la commission des financeurs cherche à améliorer l'autonomie des personnes âgées, et notamment à domicile. Et donc, c'est à partir de 60 ans, c'est la définition classique des départements. Est-ce qu'on peut imaginer que durant ces activités, donc il y aura une reprise de l'activité physique, vous l'avez dit, adaptée, donc avec mesure, etc. Est-ce que on peut imaginer qu'il y aura une prévention des chutes en même temps, ou est-ce que c'est des choses qui ont été abordées ? Oui, certains APA nous l'ont proposé, donc ça va être dans certains programmes, ça va être abordé effectivement. Oui. D'accord. Parce que l'importance de se relever, c'est prévenir les choses. c'est voilà. Et malheureusement, on ne peut pas apprendre à une personne de plus de 80 ans à se relever quand elle n'a pas acquis déjà ça dans le passé. D'où l'importance de l'apprendre jeune, parce que effectivement, c'est des choses qui se perdent. Complètement. C'est l'idée d'apprendre à tomber et à se relever. Donc c'est un des objectifs de ces séances. Et en remobilisant les muscles, c'est aussi être plus en forme et donc éviter de chuter. Donc c'est ce que je dis à mes patients, manger par terre, je trouve que c'est bien. Ça permet justement de se réhabiliter, de savoir se relever. Ils doivent être simples, ils doivent être contents, les patients de venir. Ça dépend quel âge ils sont. Mais n'empêche que, non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est important de bien savoir se relever, et donc de savoir se relever le plus tôt possible, et de ne pas attendre 75 ou 80 quand des maladies polyarticulaires touchant plusieurs articulations arrivent. On va se quitter quelques instants. À tout de suite.
Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous écoutez Radio Calade et vous venez d'écouter Lola de Superbus, Oshi et Nicolas Sirkis. J'avais dit qu'ils étaient nombreux. En fait, ça va crescendo. Le prochain, ça va être catastrophique. Ouais. Ah bah alors, le prochain, le titre est long. Mais il est tout seul. Okay. Si vous avez manqué le début de l'émission, n'hésitez pas. Vous avez le podcast sur le site internet de Radio Calade, sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes et sur YouTube en nous recherchant sur CPTS Beaujolais-Dombes. Vous nous avez parlé de l'organisation d'un forum ou d'un salon sur les danses et sur le vieillissement. Pouvez-vous nous éclairer ? J'ai bafouillé un petit peu, mais on m'a compris. Alors oui, en fait, c'est la 2e édition de ce salon. La première édition avait été portée par la Givre. Ouais. Et cette 2e édition va être portée par un collectif de partenaires. Donc, bien entendu, la Givre, le département du Rhône, le Gérontopole, Aura, l'agglomération, bien entendu, les hôpitaux Nord, la CPTS, la filière gérontologique et l'association des soins à domicile. Donc ce 2e salon est porté par ce collectif pour apporter des solutions concrètes aux aidants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de maladie chronique. Donc c'est pas simplement un salon pour les personnes âgées, c'est pas simplement un salon pour le handicap. On essaye de traiter les danses à travers tous ces cas. C'est quelque chose que je repense à les danses. C'est vraiment une de vos priorités fortes dans beaucoup d'actions finalement qu'on retrouve. Je trouve que c'est super parce que l'aidant est effectivement malheureusement parfois oublié et en tous les cas il ne le sera pas dans le cadre de ce contrat local et je trouve que c'est formidable, c'est quelque chose de formidable. Pour nous c'est très important. On s'en est rendu compte, alors moi à titre en tant que mère, j'ai été confrontée il y a 1 an ou 2 en plein été à des problématiques de personnes qui se retrouvaient seules sans les aidants, etc. Donc on voit bien que c'est un problème au cœur de chaque commune, de chaque famille. Il y a toujours une situation qui est compliquée. Donc ce problème de l'aidance, pour nous, c'est très important. Donc ce forum sera ouvert à tous ? Alors, ouvert à tous. Donc il se tiendra, je vais même vous donner un scoop, je vais vous donner la date. D'accord. C'est le 13 novembre à l'Escale, donc à Arnas. Il se tiendra au niveau des horaires d'ouverture du public de 14h à 19h30. On a voulu qu'il se termine un petit peu plus tard en soirée pour que les personnes éventuellement qui travaillent puissent venir après leur travail. Et le matin, il ouvrira pour les professionnels. L'important aussi, c'est ce que j'avais commencé à évoquer en début de l'émission, c'est favoriser l'interconnaissance entre les professionnels de l'aidance sur notre territoire. Et donc le matin, il y aura déjà un premier regroupement entre professionnels pour après ouvrir au public. Mais il va se faire en 2 temps ce salon. Le matin pour les pros et l'après-midi pour le public. Et Pardon. J'allais demander si c'était ouvert à tous les professionnels de santé et du médico-social, du coup ou Oui, il y a la santé, il y a le médico-social. Je crois que les invitations sont parties, Mathilde. Oui. Plutôt le tissu associatif, on va privilégier. Donc, il y aura un espace de stand où des associations, les professionnels de l'aidance pourront exposer et venir donner de l'information. Donc, en termes d'exposants et de professionnels, c'est tous les professionnels de l'aidance, quels qu'ils soient, du social, du médico-social, du sanitaire, du monde institutionnel. On va un peu éviter les offres plus commerciales pour rester vraiment sur un socle plutôt associatif. Et après, il est ouvert à tout le public pour participer de manière gratuite. Et donc le public pourra trouver quel genre d'informations, quelles associations, par exemple, quelles informations ils pourront
trouver sur ce forum. Qu'est-ce qu'on peut venir y chercher Oui, c'est ça. En fait, on peut venir y chercher toute l'information qu'on pourrait rechercher en tant qu'aidant, même celle dont on n'a pas conscience, à commencer comment je prends soin de mon proche aidant, où trouver des recherches de financement, comment je fais pour adapter mon domicile, adapter une chambre, vers qui je me tourne. Donc, il y aura tout le volet un peu démarche administrative, notamment avec le département, mais pas que. Il y aura tout le volet aussi sur comment je prends soin de moi, donc faire prendre conscience aussi à l'aidant de sa santé. C'est vraiment le thème phare de ce salon, c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre. Donc l'idée, à travers l'ensemble des stands et des structures qui exposent, c'est aussi délivrer de l'information utile pour les aidants pour mieux prendre soin de sa santé. Donc avoir des solutions de répit. Où est-ce que je peux avoir des solutions de répit? À qui m'adresser? C'est quoi les démarches administratives? J'ai besoin de prendre un peu plus soin de moi, avoir, un espace de bien-être. Et comment je peux rencontrer des associations qui me procurent aussi du bien-être, que ce soit physique ou mental. Et l'idée, c'est d'avoir aussi un certain nombre d'animations autour de la santé mentale, l'activité physique et l'alimentation, parce qu'on sait que ces trois déterminants de santé ont un impact fort sur la santé de l'aidant. Donc c'est vraiment cet objectif et ce que va trouver l'aidant dans ce salon. Et c'est ouvert uniquement au public qui se trouve sur les 18 communes dont on a parlé au début? Non, on ne pourra pas filtrer. Évidemment que la communication va se développer, mais non, s'il y a d'autres personnes, d'autres territoires, on est sûr qu'ils viendront nous rencontrer. Finalement, on peut venir y chercher, je crois, tout ce qui nous pose question. C'est ça. Du moment où je suis en réflexion parce que j'ai une problématique qui touche ma moitié ou moi-même, je peux peut-être trouver une réponse. Et si je ne peux pas la trouver, je peux déjà alerter. Et je trouve que c'est quand même super sympa parce que être détecté dans sa problématique, c'est parfois long, on ne sait pas à qui s'adresser. Et là, finalement, ce forum, c'est l'occasion de voir vraiment de multi-partenaires et de pouvoir dire, voilà, j'ai, moi, ma problématique, elle est celle-ci, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et ce qu'il y a de bien, c'est que si effectivement on est confronté, je dirais, à un problème de plan d'aide, par exemple, on n'a pas assez d'aide pour l'habillage, par exemple, et que, du coup, le département sera là, le SIAD sera là, Oui. les associations seront là. Oui. Ça veut dire que finalement, on peut peut-être trouver la solution qui nous tient dans un problème depuis parfois plusieurs semaines, qui pourront peut-être trouver solution en un seul lieu. En un seul lieu. Et Ça, je crois que c'est ce qu'il faut retenir en fait. Et même au-delà, ça peut permettre de faire prendre conscience que j'ai peut-être besoin de prendre soin de ma santé avant d'arriver. C'est aussi le deuxième objectif, c'est de sensibiliser à la posture d'aidant, qui est très connue dans le champ du handicap, mais finalement, dans le vieillissement ou la maladie chronique, c'est moins un statut reconnu et par l'aidant lui-même. Oui. Puis c'est aussi un lieu d'échange parce que la personne qui va arriver et qui n'a pas vraiment pris conscience de ce lourd fardeau, parce qu'il faut quand même dire, aidant, c'est quand même lourd à porter, elle va pouvoir échanger avec les associations, avec des professionnels, et c'est un lieu de dialogue, et c'est un lieu qui va leur faire du bien. C'est s'apercevoir que finalement, pour prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi. Oui, tout à fait. Et ça passe par là, donc c'est super. Et ça ne s'adresse pas que pour les personnes âgées, c'est aussi pour les parents et d'enfants les maladies handicapés. Et toute la maladie chronique, oui. Donc c'est vraiment aussi permettre de décloisonner les professionnels de ces mondes qui peuvent être parfois un petit peu cloisonnés, et puis aussi se rendre compte entre aidants qu'on peut avoir des problématiques similaires, qu'on s'occupe d'un enfant avec un handicap ou d'un conjoint qui a Alzheimer. Finalement, au moment l'épuisement, c'est le même, les problématiques de santé mentale sont les mêmes, et vers qui je m'adresse et comment je peux partager avec d'autres et me sentir moins seule. C'est vraiment cet objectif. Alors, ce forum, on le rappelle, il aura lieu le 13 novembre de 14h à 19h30 pour le public. Des associations seront aussi présentes pendant ce temps-là. Oui. Donc,
Elles sont présentes, alors comme l'a dit Madame Rabourdin, plutôt à partir du matin, elles s'installent, mais surtout elles vont être présentes sous forme de stand. C'est ça. Et on a fait un appel à candidature à stand qui est ouvert aujourd'hui jusqu'au 5 septembre. Donc tous les acteurs de l'aidance, quels qu'ils soient, du monde associatif, institutionnel ou autre, qui ont une solution ou quelque chose à proposer pour venir en aide, si je puis dire, aux aidants, sont invités à remplir ce formulaire. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, basé beaucoup sur l'associatif. Oui. On est d'accord. Essentiellement. Et à ce moment-là, ils peuvent rentrer en contact avec vous par l'intermédiaire de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Et s'ils n'arrivent pas à rentrer en contact, ils arriveront bien à rentrer en contact par l'intermédiaire de la radio ou de la CPTS. Mais c'est clair qu'on saura donner les bonnes infos. Mais je crois pour que c'est assez largement relayé. En ce moment, je crois qu'on a fait une importante communication auprès des associations. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter It Ain't Over Till It's Over de Lenny Kravitz. Le titre était long, mais il est tout seul. C'est bien. En tous les cas, c'est bien. Avant d'aller plus loin dans notre prochaine chronique, on voulait revenir sur les conférences qui se dérouleront lors de ce forum. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, quelques conférences seront organisées l'après-midi et en fin de journée également à l'intention du public des visiteurs. Différentes thématiques seront abordées et il y aura également des ateliers qui seront organisés pour pouvoir proposer du yoga, de la sophrologie pour se rendre compte effectivement, accompagner les aidants sur ce salon. On voulait juste le spécifier. Mais vous avez très bien fait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a vu dans la chronique précédente, finalement, qu'un contrat local de santé, en fait, c'est un accord entre la santé, les usagers et l'agglomération. On a examiné en détail son fonctionnement sur certaines de ses initiatives. Et là, dans cette dernière chronique, on voulait nous concentrer un peu plus sur les mesures environnementales et celles qui sont axées sur les tout-petits. On va en privilégier deux. On va parler donc de l'air et de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors donc à travers ce contrat local de santé, on a vraiment pris conscience qu'il y avait des publics fragiles et dans les publics fragiles, entre autres, nos tout-petits en crèche, les enfants. Les parents nous confient leurs enfants et donc nous avons décidé de mettre en place un plan d'action ciblé dans nos établissements petite enfance, dans la communauté d'agglomération. Et puis également un contrôle de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public. Voilà. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place une société qui s'appelle la société Atmo. Je ne sais pas si on peut une association. C'est une association. Je ne sais pas si on peut la citer. Bon, voilà. Qui nous a permis de prendre des mesures aux abords des crèches. Donc, à l'extérieur des crèches, mais aussi à l'intérieur des crèches, pour pouvoir mesurer effectivement la qualité de l'air dans tous nos établissements. Suite de quoi, effectivement, nous avons eu un retour d'expérience par rapport à toutes ces mesures. Et nous avons décidé, effectivement, d'entreprendre des formations à l'intention des directrices de crèche et également à l'intention des parents pour pouvoir améliorer, par des gestes finalement très simples, la qualité de l'air, alors d'abord dans nos établissements de crèche, mais également chez les parents, dans l'habitat des parents. Voilà, ça c'est pour la qualité de l'air. Nous avons également mis en place des ateliers de sensibilisation et de formation
aux perturbateurs endocriniens grâce à Chéneau qui nous a accompagnés sur cette thématique. Et donc, ces ateliers ont été destinés notamment donc, aux directrices de crèches, mais également à l'ensemble du personnel des crèches. Et puis, il y a des conférences qui ont eu lieu à l'intention des parents, puisqu'on a mobilisé les parents dans nos établissements de crèche pour les sensibiliser sur toutes ces thématiques. D'accord. Sur un autre sujet, on peut peut-être aborder aussi de façon assez courte la santé mentale. On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que on sait que c'est un enjeu qui est national. Vous nous avez dit que vous alliez aborder certains points. Est-ce que vous voulez nous en parler très brièvement ? Alors, on sait que la santé mentale, c'est un sujet qui est très tendu. C'est un enjeu de santé publique. Surtout tourné vers les jeunes. Simplement pour rappeler que sur notre territoire, nous avons le plus haut taux des séjours hospitaliers pour tentative de suicide dans notre territoire par rapport à la région. Donc cette année, la santé mentale est grande cause nationale et donc en partenariat avec l'hôpital Saint-Cyr, avec lequel nous travaillons dans ce CLS, nous allons mettre différentes actions en place. Notamment la formation aux premiers gestes de santé mentale pour l'ensemble de nos professionnels à l'agglomération, le personnel qui accueille le public, savoir détecter certains troubles, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place sur l'agglomération et on espère pouvoir l'étendre à l'ensemble des secrétaires de mairie, en tout cas aux personnes qui reçoivent du public dans nos établissements. Mathilde, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à... Sur la santé mentale, oui. Alors c'est vrai c'est vraiment, comme l'a dit Madame Rabourdin, vraiment un énorme enjeu sur notre territoire. On l'avait dit en préambule, mais le diagnostic a fait ressortir vraiment toutes les failles de notre territoire, surtout en termes de santé mentale de nos jeunes, qui est un véritable problème, et aussi le manque de professionnels sur le territoire. Donc on essaye de travailler à plusieurs niveaux, et dans les premières actions, il y a vraiment toutes ces actions de sensibilisation et aussi des actions qu'on va pouvoir mener avec l'éducation nationale pour déployer aussi ces formations, que tous finalement les professionnels de notre territoire en contact avec des jeunes puissent être sensibilisés et formés, et que les jeunes eux-mêmes puissent être formés. Donc cette formation de premier secours en santé mentale ou d'ambassadeur en santé mentale, nous souhaiterions pouvoir la déployer dans les établissements de notre territoire. Ce serait pour que des étudiants, enfin des lycéens ou des collégiens puissent repérer un peu ce qui pourrait mal aller chez leurs camarades, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça, voilà. Alors, la limite, c'est de pas faire porter la responsabilité, qui peut être difficile, de cas, mais qui est, une forme d'automatisme de détection, comme on peut le faire sur les gestes de premier secours. Quelqu'un s'écroule devant vous, spontanément, il y a quand même quelqu'un qui va savoir faire les premiers gestes. Là, pareil, quand on est en face d'une crise ou d'une situation problématique, comment on réagit, et que un peu partout, tout le monde soit formé ou sensibilisé, ou qu'il y ait toujours un relais pour pouvoir faire face à des situations d'extrême urgence, puisqu'on sait que ça peut aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le suicide, c'est 9000 personnes en France qui meurent chaque année du suicide. On est à 3000 sur les routes et on n'en parle quand même pas, encore pas autant. Donc il y a vraiment un enjeu à ce que la population monte en compétence sur ce sujet de la santé mentale. On aura certainement l'occasion d'y revenir dans de prochaines émissions. Oui, complètement, avec plaisir. Santé Beaujolais-Dombes. Pour conclure, le contrat local de santé de Villefranche s'adresse à vous, chers habitants de l'agglomération. Il s'agit d'une initiative tripartite entre les communes, la santé et les citoyens qui vise à favoriser la santé et à promouvoir une bonne santé pour toutes et tous à tous les âges de la vie. Dès la rentrée, vous l'avez compris, des mesures seront prises dans ce sens.
Nous vous encourageons vraiment à consulter le site web de l'agglomération, mais également les sites web de chacune des 18 communes qui auront de toute façon une page dédiée, comme celle de la CPTS Beaujolais-Dombes également. Donc vous pouvez retrouver de l'information dès la rentrée très facilement. Si vous avez manqué le début, vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio-Calade en podcast dans l'onglet Santé Beaujolais-Dombes. Vous pouvez également retrouver l'émission à partir de notre site internet et désormais sur YouTube, sur notre chaîne de la CPTS Beaujolais-Dombes. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, Madame Rabourdin. Merci à vous. Mathilde, un grand merci. Merci à vous. Je crois qu'on va se dire à très bientôt. Oui. C'est ça. Marie, Alexandra, rendez-vous, même heure, même endroit. Pas tout de suite. On va partir en vacances d'abord. C'est ça. Pas le mois prochain, on se retrouve à la rentrée. Et l'émission est déjà programmée. Nous parlerons du métier d'orthoptiste. Ah, cool. Il n'a pas pu t'avoir. Mais oui, je l'ai devancé pour une fois. En tous les cas, chers auditeurs, de bonnes vacances à vous. Protégez-vous, soyez heureux et ayez chaud aussi. On est quand même en période estivale. Pensez à boire, c'est aussi important, et de vous prémunir de la chaleur qui, on l'a vu, a commencé assez fortement. À vous tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.